Donc les Bnei Israël sortent d'Égypte. Ils vont se retrouver face à la mer dans quelques instants. Et le texte dit que lorsque Akadosh Baruch Hu, enfin à travers Paro finalement, a renvoyé les Bnei Israël d'Égypte, il les a fait passer par un chemin détourné, etc., etc. Bref. Pendant que les Bnei Israël étaient affairés à faire les bagages, Moshe Rabbeinu, lui, s'est affairé à tenir sa promesse, ou en tout cas tenir la promesse qui a été faite avant lui, mais dont il était le responsable. Moshe a pris littéralement les ossements de Yosef avec lui, parce que Yosef avait fait jurer les Bnei Israël à son époque en disant Pakod Yifkod Elohim Etrem, un jour viendra où Akadosh Baruch Hu va vous délivrer d'ici. Et vous ferez monter mes ossements avec vous. Ok? Il a prémédité. Avec l'arrivée, Yosef, c'était le. Il s'est fait enterrer en Égypte pour diverses raisons. Contrairement à Yaakov qui voulait absolument partir. Lui, Yosef a considéré qu'il fallait qu'il soit en Égypte, mais par contre, il a fait promettre à tout le monde que lorsque l'aventure, entre guillemets, serait terminée, qu'on l'emmène avec lui, avec nous. Donc c'est ce qui s'est produit. Maintenant, cette expression, elle est bizarre. Parce que transporter Atzmot Yosef, littéralement, ça veut dire les ossements, les os de Yosef. C'est pas très glorieux comme expression, non? On aurait pu dire le Kéber. Voilà, ou le corps de Yosef, ou Arono chez Yosef, comme les familles disent, Arono, le Aaron, ça veut dire le cercueil. Oui, certain. Ou le corps de Yosef, ou Yosef. Il a rapporté Yosef avec lui. Les ossements, ça a l'air d'être quelque chose d'un peu, comme ça, péjoratif, c'est-à-dire on imagine tout de suite le truc un peu dégradé, etc. C'est pas très glorieux. Alors c'est vrai que Moshe Rabbeinu ne fait que répéter, enfin le texte ici, pardon, ne fait que répéter ce que Yosef lui-même a fait jurer d'Israël. Vous voyez, Pakod Yifkod Elohim Etrem. Il les a fait jurer, un jour viendra où Akadosh Baruch Hu va vous délivrer d'ici, et vous ferez monter mes ossements. Ok, donc a priori c'est l'expression de Yosef, mais quand même, elle est étonnante cette expression. Ok. Donc pourquoi est-ce qu'on n'a pas dit un terme un peu plus glorieux, un peu plus sobre? Alors il faut essayer de comprendre. Etzem, en hébreu c'est un os. Ok, Etzem. Mais c'est pas que un os. C'est un Etzem en hébreu, ça veut dire aussi l'essence de quelque chose. Alors c'est vrai qu'un os, ça s'appelle Etzem parce que c'est tout ce qui fait la stature du corps. Ça veut dire que, si quelqu'un, tous les os ils tombent dans le fond, quoi. Donc ce qui fait la stature du corps, c'est les ossements, c'est les os. Donc c'est pour ça que c'est Atzmut, Etzem, c'est l'essence, genre c'est ce qui fait exister la personne en quelque sorte, qui la fait tenir debout. Ok? Maintenant, à part ça, au niveau un peu plus, je ne vais pas dire figuré, parce que reste à définir quel est le sens le plus vrai, quel est le sens le plus artificiel entre le sens simple et le sens profond. Mais en tout cas, si on décolle un petit peu et si on essaye d'approfondir un peu, Etzem, c'est pas seulement un os en tant que stature, en tant que Etzem, ce qui fait tenir debout, mais c'est Etzem, l'essence de la personne. Donc en fait, ce qu'ils ont emporté avec eux, et c'est ça que le texte nous dit ici avec un petit clin d'œil, ce qu'ils ont emporté avec eux, c'est l'essence de Yosef. Ok? Après qu'elle a été à 2 euros, l'essence de Yosef, on ne sait pas. Bon. Donc ils ont emporté avec eux l'essence. C'est quoi l'essence de Yosef? S'intéresser à Yosef en tant que corps. Bon, c'est sûr qu'il y a du kavod, du niftar. Oui, Niftar, il nous demande de l'emporter en Eretz Israël, on le fait, on ne discute pas. On va prier. Ouais, d'accord. Maintenant, en réalité, ce qui circule à travers le corps du tzaddik, j'ose espérer qu'on ne s'attache pas seulement à son corps, à ses ossements, que l'essentiel de ce qui nous touche dans le tzaddik, c'est l'essence, ça veut dire c'est ce qui le caractérise à travers l'essence de sa personne, de sa personnalité. Et Yosef, l'essence de sa personnalité, c'est 2 choses. Ok, c'est 2 choses. Une qu'il a montrée à travers ses actions, et une qu'il porte en lui à travers le fait même de son existence. Okay. Donc c'est l'essence de Yosef, sa personnalité, c'est des choses qu'on a vues à travers ses actions, des choses qu'on a vues à travers ce qu'il porte en lui depuis toujours. On va s'expliquer. Yosef, ce qu'il porte en lui à travers ses actions, nous on l'a vu. On a vu un Yosef qui, comme son nom l'indique, continue. Yosef, ça veut dire il continue.
Ok, c'est celui qui est imperturbable. Ok, ça veut dire que quelle que soit la situation dans laquelle il se trouve, situation d'adversité, situation favorable ou défavorable, situation compliquée parce qu'il a connu la misère, parce qu'il a connu l'esclavage, parce qu'il a connu l'Égypte, parce qu'il a connu la prison, ou bien le Yosef qui a connu l'opulence, qui a connu le pouvoir, donc fatalement aussi la séduction, le pouvoir de l'argent, bref, le monde des nantis, vous comprenez, ceux qui font un peu tout et n'importe quoi parce qu'ils savent plus quoi faire ni de leur temps ni de leur pognon, et donc ils vont un peu à droite à gauche pour pouvoir s'occuper dans la vie, on va dire ça comme ça. Et donc il fallait rester imperturbable dans sa croyance lorsqu'il était en galère, et il fallait qu'il reste imperturbable dans sa morale lorsqu'il était dans une situation favorable. Et Yosef a été celui-là. Ça veut dire qu'il a été celui qui était le même petit gars qui a 17 ans étudié la Torah avec son père, ouais, et qui a été enlevé par ses frères. Et donc il était le petit gars, le petit genou innocent, ouais, candide, ouais, nia. Et quand il est arrivé en Égypte avec tout ce qu'il a connu, il est resté avec la même candeur, avec la même innocence, avec la même grandeur, avec la même piété, le même attachement à Dieu, la même émouna, tout pareil. Et lorsqu'il a eu l'occasion de prendre le pouvoir, il n'a pas joué la carte personnelle, il ne s'est pas démenti dans sa croyance, il a toujours été fidèle à ce qu'il a toujours été. Donc Yosef, c'est celui qui est imperturbable, c'est celui qui avance, qui continue. Ok? Ça, c'est le premier point. Voilà qui était la personnalité de Yosef. Deuxième chose, pourquoi Yosef a été appelé Yosef? Oh. C'est Rachel. Rachel l'a appelé Yosef. C'est rajouté. Rajouté. Ouais. Ouais. Ok, Rachel, Yosef, c'est rajouté. voilà. C'est qui ou ça? C'est quoi ce rajout? On va expliquer. Rachel, quand elle a épousé Yaakov, c'était la femme promise à Yaakov, elle aurait dû se marier avec lui depuis le départ. Mais finalement, comme vous savez, l'histoire c'est un peu déroulé autrement. Finalement, Yaakov a épousé en premier Léa, puis ensuite il s'est uni à la servante de Rachel pour avoir des enfants au nom de Rachel, puis ensuite avec la servante de Léa, et ainsi de suite. Et Rachel, par rapport au fait d'avoir des enfants, elle était un peu, si je puis m'exprimer ainsi, un peu à la traîne. Et en fait, lorsqu'elle a vu que Léa, elle a eu au final 6 à elle toute seule. Ouais, elle a eu 6 enfants à elle toute seule, plus 2 à chaque servante. Donc ça fait 6 plus 2 plus 2, 10. Elle savait, Rachel, qu'il n'en restait que 2 en magasin, si j'ose dire, parce que c'était connu que le peuple juif allait être divisé en 12 tribus. Donc elle savait que Yaakov aurait 12 garçons. Et donc, elle s'est dit, voilà, il en reste 2 en prime. Donc, pour l'instant, quand elle a eu Yosef, elle a dit, j'espère au moins ne pas être moins, même si j'ai pas été l'épouse principale de Yaakov, même si c'est pas moi qui lui ai donné le plus d'enfants par rapport à tout le monde, au moins que je ne sois pas moins que les servantes. Et donc, si elles ont eu 2, que moi, j'ai pas moins que 2. Donc, quand elle a eu Yosef, elle a dit Yosef li ben Aher, que Akadosh Baruch Hu me rajoute encore un autre fils. Bon, Hachem, elle a eu Binyamin à la fin. Malheureusement, elle est nifteret en le mettant au monde. Mais elle a quand même eu Binyamin. Sa demande a été accordée. Et donc, dans le nom de Yosef, vous savez que le nom, c'est quand même révélateur d'un certain nombre de choses. Dans le nom de Yosef, il y a l'idée de Yosef li, que on me rajoute à moi, Ben Aher, un autre fils. Ok? Donc dans le sens le plus élémentaire, on l'a compris, Yosef li Ben Aher, qu'on me rajoute un autre fils. Maintenant, si on décortique un peu le texte, ce qui est quand même notre vocation première, Yosef li, qu'on vienne ajouter vers moi, Yosef, okay? Que soit ajouté li vers moi, Ben, un fils, autre. Ok? Évidemment, on est tous d'accord qu'au sens simple, ça veut dire qu'on me rajoute un autre fils. Mais si on décortique le texte, Yosef li, que vienne vers moi, que soit rajouté à moi, ok? Ben, un fils, Aher, autre. Ça veut dire que c'est pas Yosef. Ah, oui, c'est Yosef, c'est Binyamin. Oui, ok. Voilà, c'est ça. Mais maintenant que ça, il y a cette phrase. Ça veut dire aussi que peut-être que celui que j'ai eu, je sais, c'est une exception. Un autre, peut-être. Un autre du même Maccabi de Tel Aviv. Ouais. Alors, En plus, normalement,
à chaque fois qu'il y a une naissance, on donne un nom qui est lié au bébé qui vient de Absolument. naître. C'est ça, voilà. c'est ça. Or là, c'est pas le cas. Ouais, Absolument, c'est ça fait partie de la réflexion. C'est que si, on va dire, on fait porter un nom bébé qui finalement ne le concerne pas et qui est lié au prochain, alors lui, du coup, quoi, c'est un courant d'air qui passe. Oh, excuse-nous, hein, voilà, on est content de te voir, mais on attend le prochain. Ok? Comme quand on lui a dit, il faut aimer son prochain, il dit, bon, je vais attendre le prochain. Alors. Bon. Ok. Ok. Donc, c'est vrai que c'est bizarre. Donc, justement, ça oblige à avoir une autre lecture de Yosef. Si tu dis c'est Yosef Li Ben Aher, si tu dis c'est juste amène-moi un autre, dire non, celui-là. Non, vous savez quoi, on va en refaire un, parce que celui-là. Non, évidemment, c'est pas ça. Donc, ça veut dire qu'on est obligé d'avoir une lecture qui est inhérente à Yosef lui-même. Donc, c'est pour ça qu'on va le lire autrement. Yosef Li Ben Aher, ça veut dire qu'on rajoute à moi le fils qui est Aher, qui est autre. Ça veut dire que même celui qui est Aher, même celui qui est autre, ça veut dire il a changé de système. Ça veut dire il s'est un peu éloigné. Il s'est éloigné de la table de son père. Il était fils, il est devenu un autre. Il s'est fait ratiboser le nez, il a changé son nom, il a enlevé la kippa, il a tout enlevé. Et aujourd'hui, il est Aher, il est un autre. Yosef Li. Akadosh Baruch Hu, il dit qu'on ramène vers moi ce Aher là et qu'on le transforme en fils, qu'on me le ramène comme fils. Ok? Il s'est éloigné, il s'est échappé, mais ça reste mon fils. Donc tu vas transformer ce Aher en fils. Tu vas me le rapprocher. Ça, c'est la vocation de Yosef. Ok? Yosef, c'est celui d'ailleurs, regardez, c'est celui qui, alors vous allez me dire, c'est les événements de l'histoire. Ok? Mais ça n'empêche pas que c'est celui autour duquel finalement la famille s'est réunie de nouveau. C'est lui qui a donné à manger à tout le monde. C'est lui qui a été vendu. Donc ça veut dire que ses frères, a priori, se sont éloignés de lui, se sont éparpillés. Ils ont désobéi à Yaakov. Ils ont profondément déçu les attentes de Yaakov. Malgré ça, lui leur a dit, vous inquiétez pas, vous êtes mes frères, je vous pardonne. Il n'y a pas de problème. On regarde pas. L'essentiel, c'est qu'on soit tous rapprochés. Comprenez? Et donc c'est ça l'essence de Yosef. C'est celui qui va rapprocher les éloignés et qui va faire en sorte que même celui qui a perdu son étiquette de fils, du Acher, de l'autre qu'il est devenu, cet étranger bizarre, on va le ramener et il va redevenir le fils qu'il a toujours été et qu'il n'aurait jamais dû cesser d'être. Ça, c'est Yosef. Quand les Bnei Israël sont partis d'Égypte, il y avait besoin des deux dimensions de Yosef. Et le Yosef, celui qui continue, qui est imperturbable, et le Yosef Li Ben Aher. Et on le voit, puisque devant la mer, il a fallu avancer. Bon, il a fallu avancer, ouais, on va aller où? Alors les Bnei Israël se sont un peu décontenancés quelques instants. Il y en a qui ont dit qu'il fallait faire comme ci, il fallait faire comme ça. Mais Tachles, Akadosh Baruch Hu leur a dit d'abord Bnei Israël veïsaou. Dis aux Bnei Israël qu'ils avancent. Ok? Et il y a eu un tas de facteurs qui ont généré le fait que finalement la mer s'est ouverte. Ok? Et l'un des facteurs qui a généré que la mer s'est ouverte, c'est le fait de ce qui est écrit dans Tehilim, Hayam Ra'a Vayanos. La mer a vu et elle s'est sauvée. Littéralement, parce que vous voyez en Tehilim, dans le Hallel. Hayam Ra'a, la mer a vu, Vayanos, elle s'est sauvée. Ouais, c'est barré en courant, c'est retiré, c'est ouverte. Hachaim demande, qu'est-ce qu'elle a vu pour s'enfuir comme ça et pour accepter, parce qu'au début elle ne voulait pas. Au début, il y avait des accusations contre le Ham Israël, c'était pas évident qu'ils méritaient tant que ça, qu'il y ait un phénomène surnaturel et que la mer s'ouvre pour eux. Donc les Hachamim, dans le Midrash, imagent ça en disant la mer a refusé de s'ouvrir. C'est pas la mer qui refuse, la mer c'est de l'inerte. Ça veut dire qu'il y avait des accusations qui font que le miracle était bloqué. Finalement, la mer a vu, elle est rentrée en contact visuel avec quelque chose et Vayanos, elle s'est sauvée. Les Hachamim disent, qu'est-ce qu'elle a vu pour se sauver? Hakadosh Baruch Hu a dit Yanus mipene hanas. Elle doit se sauver devant celui qui s'est sauvé. Yosef, un jour, il s'est fait agripper par quelqu'un qui voulait le faire plonger, c'est le cas de le dire, par quelqu'un qui voulait le faire plonger là où il ne fallait pas, en l'occurrence Madame Potiphar. Qu'est-ce qu'il a fait quand il s'est senti en danger? Il a dit si je reste un instant de plus, va savoir ce qui peut se passer. Va Yanos va Yetzah. Il s'est sauvé et il est parti à l'extérieur. Il
Il n'a même pas réfléchi. Il n'a pas dit non mais c'est pas grave, je résiste, non mais c'est pas grave, je vais lui parler, non mais c'est pas grave, je vais te dire. Non. On discute pas avec le Satan, on discute pas avec la tentation, on discute pas avec les avérotes, il s'est tiré. Et Akadosh Baruch Hu a considéré cet acte, on en reparlera à l'occasion, mais a considéré cet acte de se sauver comme étant un mérite considérable. Quoi? Il a été capable de prendre tellement de distance par rapport à la faute, au risque de se faire accuser, et c'est finalement ce qui s'est passé, au risque de se faire accuser et de laisser dans la main de Madame Potiphar la pièce à conviction numéro 1, en l'occurrence son vêtement avec lequel elle a pu l'accuser. Mais il n'a pas réfléchi. Akadosh Baruch Hu, il a dit devant celui qui s'est sauvé, qui a eu une conduite exceptionnelle au-delà de ses, on va dire, peut-être de ses émotions ou de ses attirances naturelles, il était capable de passer par-dessus, et ben, il a mérité que la mer aussi fasse un miracle. Donc c'est celui qui est imperturbable. Il a un itinéraire, il a un objectif, il ne se laisse pas abattre. Ah ben, il y a une petite route qui s'ouvre ici, il y a une petite route qui... Non. Akadosh Baruch Hu, il est par là, même si la route qui est ici, elle est souriante, même si la route qui est ici, elle est enrichissante, même si la route qui est ici, elle est bien maquillée, ce que vous voulez, il n'en reste pas moins que l'objectif c'est Akadosh Baruch Hu, et il ne faut pas s'égarer de 2 mm de la route qu'Akadosh Baruch Hu nous a demandé. Enfin, quand je dis de 2, de 1 ou même d'un demi ou même d'un micro-millimètre, il n'y a pas de problème avec ça. Ok? Donc, Yosef, c'est celui qui avance. Et les Bnei Israël avaient besoin de ça devant la mer. Ils avaient besoin de cette détermination. Ensuite, ils ont été agressés par Amalek. Ils ont été agressés par un tas de choses. Ils ont été agressés par des phénomènes naturels du désert qui les a un petit peu brouillés. Il a fallu qu'ils attendent que la manne tombe du ciel. Mais au début, ils avaient faim, ils avaient soif. Ne pas se laisser perturber par les événements de la vie et de continuer quoi qu'il arrive. Ça, c'est Yosef. Première atzmut, première essence de Yosef. Deuxième essence. Pour mériter la Torah, il fallait tout un tas de choses. Il fallait mériter de s'engager, il fallait mériter d'abord de s'élever spirituellement. C'est pour ça qu'il y a eu tant et tant de journées pendant lesquelles les Bnei Israël se sont élevés spirituellement pour s'arracher un petit peu de la spiritualité défaillante de l'Égypte. À part ça, on voit que la Torah a été donnée à un moment donné dans le parashat Yitro. On verra si Dieu veut donc là bientôt. Dans la parashat Yitro, c'est écrit que les Bnei Israël sont arrivés devant le Har Sinaï, dans le désert du Sinaï. Vaïchan Sham Israël Negedahar, c'est bien connu ce pasouk. Vaïchan Sham Israël Negedahar, le peuple juif a campé face à la montagne. Ok? Vaïchan Sham Israël, c'était 600 000 hommes, on va dire d'âge adulte intermédiaire. Okay? On ne compte pas les enfants, on ne compte pas les personnes âgées, on ne compte pas les dames. Ça fait tout un tas de gens, ça. Donc Vaïchan Sham Israël, c'est des millions de personnes. Donc Israël, le peuple juif, aurait justifié, d'après ce qu'on voit souvent dans la Torah, que le verbe fut au pluriel. Vayahanu Sham Israël, le peuple juif, ils ont campé. Alors c'est écrit Vayahan au singulier. Évidemment, les Hachamim ne laissent pas passer ce détail, cette anomalie, on va dire. Et ils disent non, le verbe il est volontairement au singulier, parce que les Bnei Israël, ils ont campé qui est Ishehad Belevehad, comme un seul homme et d'un seul cœur. Ça veut dire qu'ils se considéraient les uns les autres, veut dire avec autant de considération et de valeur les uns pour les autres réciproquement. Et c'est cette unité à l'intérieur du Ham Israël qui leur a valu que Akadosh Baruch Hu consente à leur donner la Torah. Si jamais il y avait eu de la guéguerre au moment de Matan Torah, Akadosh Baruch Hu dit bon, on attend la prochaine, on va laisser les uns les autres se calmer, et ensuite on donnera la Torah. Mais quand il a vu que le peuple juif était uni, Koma Achat Shlema, c'était en fait une seule stature, comme une seule personne, Akadosh Baruch Hu dit ça justifie qu'on donne la Torah. Donc ça veut dire que Yosef, c'est celui qui incarne cette dimension-là, où chacun doit être considéré comme le Ben. Et le Ben, le fils, ça veut dire quand on est à la table du père, on est à la table du père, on fait partie d'un même système, on est les uns avec les autres, on est unis dans le même système, après je vous la même chose. Et on le voit d'ailleurs, puisque le vilain pas beau qui a attaqué sur la route de Matan Torah Amalek, le sale Amalek, j'aurais même, Amalek les a attaqués, et c'est écrit là-bas, alors pas dans cette paracha de Béchalar, bien que ce soit là qu'on en parle, mais c'est écrit dans la paracha de Kitetse là-bas à la fin, lorsque Akadosh Baruch Hu parle de Zachor, qu'il faut se souvenir d'Amalek, il dit que Amalek a attaqué Ayev Ve'yageh Avelo Yareh Elokim. Il a attaqué ceux qui étaient littéralement fatigués et qui ne craignaient pas Dieu. Ça veut dire ceux qui spirituellement étaient tellement bas que les nuées de gloire qui normalement devaient assurer la protection des Bnei Israël. Vous n'avez jamais posé cette question, mais comment Amalek il a pu attaquer alors que les Bnei Israël ils se déplaçaient dans des nuées qui les protégeaient
et qui donc empêchaient toute forme d'agression possible. Ça veut dire que même si on leur envoyait des flèches, ça rebondissait dans les nuées et ça ne pouvait pas les attaquer. Comment Amalek, il a réussi à les attaquer? Et la maille, Ayev et Agéa Velo Yarei, donc il y avait des gens qui étaient spirituellement tellement bas, tellement loin, ils avaient une conduite tellement réprochable que les nuées de blanc les ont éjectés. On ne peut pas tenir dans une ambiance sacrée avec une conduite qui n'est pas adéquate. Donc ce sont des gens qui étaient tellement en inadéquation avec la sainteté des nuées qu'ils ont été éjectés par la nuée. C'est-à-dire qu'il y a un système naturel qui fait que tu ne corresponds pas à la sainteté du système, comme un aliment qui ne correspond pas à l'équilibre du corps et à la... Alors, du coup, c'est pas la sainteté, mais c'est la... Comment on dit le substantif de saint, S-A-I-N? Et donc ça veut dire, en tout cas, un aliment qui ne correspond pas à la santé du corps, on va dire ça comme ça, à la santé du corps, il est automatiquement rejeté. De la même façon, dans le spirituel, un élément qui ne correspond pas aux exigences spirituelles du système, éjecté. Donc il y a des gens qui se sont retrouvés à la traîne en dehors des nuées. Et là, Amalek leur a mis la main dessus. Qu'est-ce qu'il a fait, Moshe? Il l'a envoyé au choix. Il dit, prends des hommes avec toi, des bons, et tu vas faire la guerre contre Amalek. Maintenant, c'est une guerre qui était risquée. C'est une guerre qui demandait beaucoup d'efforts. Ça a duré longtemps. Pour secourir qui? Pour secourir des gens qui étaient tellement peu recommandables que même les nuées de gloire les avaient éjectés. Et Moshe Rabbeinu dit, c'est pas grave, il faut y aller. Pour eux, on va les sortir de là-bas. Yosef li ben Acher. Même celui qui est Acher, on va aller le chercher, on va le remettre sur le droit chemin. Et pour lui, ça vaut la peine de faire la guerre. Et pour lui, ça vaut la peine de se battre contre Amalek. Et pour lui, ça vaut la peine de prendre des risques. Qui il a envoyé Moshe Rabbeinu? Yehoshua. Vous pouvez pas y aller lui-même, non? Vous pouvez pas y aller lui-même? Ah, mais Yehoshua, il a une particularité dans son ascendance. C'est que c'est un descendant de Yosef. Et donc, en tant que descendant de Yosef, il portait en lui cette dimension de Yosef li ben Acher. Il pouvait lui se battre corps et âme, même pour aller chercher quelqu'un qui était tellement loin et le remettre dans le bon chemin. Attends, mais l'autre, il aurait pu dire, mais attends, je ne vais quand même pas me prendre la tête pour quelqu'un qui sait carrément, qui est parti en claquant la porte et qui s'est fait éjecter, même par les nuées de gloire, tellement il se sent en décalage par rapport à Torah et Mitzvot, il se sent même pas juif, le mec. Quand tu lui parles de judaïsme, il t'envoie promener, je vais quand même pas faire la guerre pour lui, non? C'est pas comme ça que ça marche. Au contraire, Yosef li ben Acher. Et Yehoshua, qui portait ça en lui parce qu'il était un descendant de Yosef, était à même de mener la guerre de la meilleure façon possible. Et c'est à ce prix-là qu'on a reçu la Torah, parce que Vayihacham Israël. Il n'y a pas quelqu'un qui dit, mais celui-là c'est un Israël à moitié, celui-là il n'est pas très, celui-là est très, celui-là il n'est pas chaud en mitzvot, celui-là il ne fait pas Shabbat, celui-là il ne mange pas Kachan, il n'y a pas ça. Ben. Il reste un Ben, il s'est un peu éloigné, et à notre équipe qui porte les ossements de Yosef, d'adopter la atzmut, d'adopter l'essence de Yosef, et de devenir ceux qui en même temps sont Yosef, qui continuent imperturbables pour leur évolution personnelle, mais qui en même temps font en sorte de ne pas oublier que s'il y a des gens à la traîne, ce n'est pas parce que toi tu es, préoccupé par ton évolution personnelle, que de temps en temps tu ne dois pas ouvrir les bras pour essayer aussi de ramasser d'autres qui peuvent évoluer avec toi. Vous comprenez? Et c'est les deux facteurs qui sont les deux facteurs de Yosef. Ouais, ceux qui lui apportaient le courrier tous les jours. Ouais. Ce sont les deux facteurs de Yosef. S'il n'était pas en grève, non. Donc ce sont les deux facteurs de Yosef qu'on a emportés avec nous. Et grâce auxquels on a pu sortir d'Égypte, et grâce auxquels on a pu traverser la mer, et grâce auxquels on a pu recevoir la Torah. Ça veut dire ne jamais se laisser démonter dans son évolution personnelle, et toujours avancer, mais ne jamais oublier que si toutefois on doit avancer soi-même, pourquoi oublier de regarder à droite et à gauche, il n'y a pas quelqu'un à qui on peut tendre la main pour l'entraîner à avancer avec nous. Ça marche? C'est ça la sortie d'Égypte. C'est pour tout le monde. Atzmut Yosef, exactement. Les sangs de Yosef. Ça marche? Est-ce que les mitzvot que Dieu bénisse dans la